Aujourd'hui les gars, je vais vous partager tout ce que vous devez savoir pour réussir en e-commerce en 2026. J'ai décidé de le faire de façon totalement gratuite. Sachez que les infos que je vais vous partager, il n'y a personne d'autre qui vous les donnera, ni sur YouTube, ni de façon payante. Et c'est ces mêmes informations qui m'ont permis de faire plusieurs millions d'euros à 22 ans et qui ont permis à beaucoup de mes élèves de chiffrer, d'arrêter leur travail. J'en ai qui font 10, 15, 20 000 euros de profit par mois alors qu'ils ont joint l'accompagnement que depuis quelques mois. De toute façon, le monteur, il vous mettra des screens un peu partout. Donc c'est vraiment incroyable. Prenez vraiment cette vidéo au sérieux. Elle va durer un peu longtemps, mais elle pourrait totalement changer votre vie. Mais avant tout ça, je voulais vous parler d'un petit truc. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour ceux qui me suivent déjà, vous voyez des dashboards, vous voyez un certain train de vie, etc. Mais ça n'a pas toujours été aussi facile. Il y a 5 ans, les gars, j'étais broke, j'avais pas d'argent. Je traînais littéralement dans des caves et je dis pas ça pour le storytelling, c'est juste la vérité. Et peut-être que toi qui regardes cette vidéo, t'es comme moi il y a quelques années et je veux que tu saches que si t'es déterminé, si t'es persuadé que tu vas réussir, alors frérot, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu vas réussir. Et moi, dans cette vidéo, je vais te donner toutes les clés pour que tu puisses faire beaucoup d'argent en e-commerce. Donc là, on est en direction du studio, je vais littéralement vous pondre une masterclass. Prenez des notes, c'est important et puis on se retrouve tout de suite les gars. Ok les gars, du coup, comme prévu, on se retrouve au studio. Donc, je vais vraiment tout vous donner, tout ce que vous devez savoir pour réussir en e-commerce cette année. On va parler de recherche produit, on va parler de sourcing, on va parler de création de site, de créative, de lancer les ads et de scaling. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis encore. Et pour tous ceux qui veulent aller encore plus loin, qui veulent se faire accompagner et qui veulent vraiment réussir en e-commerce, vous avez un lien dans la description pour réserver un appel avec nous. On a déjà beaucoup d'élèves qui chiffrent, on a énormément de résultats. Le monteur, il les remettra encore. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Et puis, sans plus attendre, let's go. Donc point numéro 1, la recherche produit. C'est un des piliers en e-commerce, si ce n'est le truc le plus important. Comme j'aime bien le répéter, il vaut mieux avoir une recherche produit qui est parfaite. Si vous avez un excellent produit où il y a beaucoup de demandes et que votre site n'est pas parfait, les gars, vous allez faire beaucoup plus de ventes que si demain vous avez un CRO super optimisé, mais que par contre le prod que vous avez choisi est rincé et personne ne veut l'acheter. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment soigner cette étape. Moi, ce que je vous recommande de faire quand vous faites votre recherche produit, c'est d'avoir un tableau. Au sein de l'accompagnement, du coup, on a un tableau qu'on partage à nos élèves. Vous allez le remplir avec tous les produits intéressants que vous trouvez et seulement à la fin, vous allez refaire un comparatif et du coup, vous allez prendre ce qui se démarque le mieux selon les critères sélectionnés. Donc, les critères qui sont importants en recherche produit, en numéro 1, il y a la date de lancement. Ça, c'est une erreur que je vois chez beaucoup trop de débutants, c'est de lancer des produits qui datent d'il y a super longtemps, que tout le monde connaît. C'est le pire truc à faire. Allez sur des produits nouveaux, vous allez avoir un taux de réussite qui va être beaucoup plus élevé. L'idéal, c'est quelques mois. Leur winner, c'est des produits qui sont très récents. On a différentes stratégies, on va passer par Calodata, par TrendTrack. Ça, j'y reviendrai juste après. Mais pour justement aller trouver des pépites qui chiffrent en ce moment et qui ont été lancées il y a peu de temps. Donc ça, c'est vraiment le premier critère que je voulais vous partager concernant la recherche produit. C'est d'aller fouiller pour trouver les prods qui viennent d'exploser et vous verrez que vous ferez beaucoup plus d'argent et vous aurez beaucoup plus de réussite que si vous allez lancer des winners qui sont périmés de 2022. Donc voilà, ça c'était le critère numéro 1. Le critère numéro 2, ça va être la marge. Il faut savoir qu'au plus vous allez faire une grosse marge, au plus vous allez avoir de probabilité d'être rentable. Si demain vous faites un x5 ou un x6 sur un produit, même si vous avez un coût par achat qui est un peu élevé, à condition d'avoir un bon AOV, donc un bon panier moyen, vous allez faire de l'argent. Maintenant, si votre marge c'est du x2,5, vous allez vraiment devoir avoir des gros ROS pour atteindre la rentabilité, donc des retours sur investissement, et c'est pas ce qu'on cherche. Donc bien sûr, si demain vous avez un produit qui est pépite parce que vous avez tout validé, à part la marge et que vous avez quand même une marge entre 2,5 et 3, ça peut le faire. Mais sachez-le que si demain vous arrivez à avoir une bonne marge sur un prod qui est de base déjà validé, vous allez être Gucci les gars. Donc critère numéro 1, un produit récent. Critère numéro 2, avoir une bonne marge. Et critère numéro 3 qui est aussi important, c'est d'avoir beaucoup de contenu disponible. Partez sur des prods où si vous savez que le testing est validé, vous allez très rapidement pouvoir scaler. Donc si le mot scaling vous n'est pas familier, c'est le fait d'augmenter le budget rapidement pour aller faire encore plus de CA et plus de profit. Ça, vous allez pouvoir le faire si vous avez beaucoup de contenu dispo. Si vous avez un winner, mais que vous avez que 2-3 créas qui se battent en duel, vous allez devoir commander votre produit, l'envoyer à des créatrices ou utiliser l'IA. Perso, pour moi, c'est pas encore tout à fait au point. J'aime bien quand même avoir du vrai contenu. Et ça va prendre du temps. Maintenant, si vous avez bien fait attention à prendre un produit où il y a beaucoup de contenu, que ce soit sur TikTok ou sur les Spy Tools, donc vous regardez ce qui est dispo sur Calodata, TrendTrack et tout en termes de vidéos, vous allez pouvoir vous régaler et faire énormément de créatives et vous allez pouvoir passer peut-être de 1 000 € par jour à 10-15 000 € par jour en même pas une semaine. Alors que si sur votre prod, vous n'avez pas beaucoup de contenu, les gars, vous allez galérer, vous allez stagner. Donc c'est pour ça que allez sur des produits où il y a beaucoup de vidéos, comme ça, si jamais c'est winner, vous allez pouvoir faire un carnage en publicité. Et ça aussi, on en reviendra après quand on parlera de la pub, mais le plus gros levier de scaling pour passer d'un peu de CA par jour à énormément de CA par jour, c'est votre volume de publicité. En gros, la différence entre un mec qui fait du 1KD et un mec qui fait du 20KD, c'est le volume de créa. Bien sûr, après, il y a le back-end, il y a l'optimisation du site et tout, mais les créas, c'est vraiment le truc le plus important. Donc c'est pour ça qu'on fait le travail à l'avance, on ne se plante pas, on fait attention de prendre des produits. De toute façon, des produits, il y en a énormément, des produits winners, il y en a une tonne, qui ont justement ces critères, qui ont été lancés récemment, qui ont pas mal de vidéos dispo et qui ont une bonne marge. Déjà là, les gars, vous aurez fait une grosse partie du boulot. Maintenant, il y a des critères supplémentaires que je vais vous donner également, c'est bon à savoir. En vrai de vrai, évitez les produits saisonniers.
temps en temps, ça peut être bien, mais surtout si vous êtes débutant, je pense que vous avez envie de bâtir quelque chose sur le long terme. C'est plus intéressant d'avoir un shop evergreen, c'est-à-dire un shop que vous allez pouvoir garder toute l'année, qui ne dépend pas des saisons, plutôt que des petits coups que vous allez faire qui peuvent être des coups de sniper très rentables. Si demain vous lancez un collant d'hiver et que vous prenez 400 000 euros avec 25% de marge, les gars, vous avez fait 104 bénéfices en un hiver, c'est propre. Mais par contre, vous allez beaucoup plus faire d'argent si demain vous avez un produit qui dure toute l'année, sur lequel il y a de la demande bien sûr. Vous allez pouvoir bâtir quelque chose de beaucoup plus solide, avoir même pourquoi pas passer en semi-marque entre guillemets, j'aime pas trop le mot marque mais voilà, plutôt qu'un prod où vous allez faire votre coup et après vous allez devoir repartir en recherche produit, etc. Donc ça c'est un critère supplémentaire. Si votre produit c'est un banger et qu'en plus il n'est pas saisonnier, c'est encore mieux. Maintenant perso, moi j'ai fait de l'argent avec tout. J'ai déjà fait d'énormes profits avec des produits saisonniers. Perso, je continuerai à le faire si je vois des opportunités qui se présentent. Mais c'est vrai qu'avoir un produit qui dure toute l'année, en réalité, c'est mieux. Et ensuite, les gars, pour un autre critère supplémentaire, c'est d'aller sur des produits où il y a un minimum de concurrence. S'il n'y a pas de concu, c'est bizarre, mais pas que ce soit ultra saturé non plus. Même si votre produit est récent, mais si vous voyez qu'il y a déjà 15 personnes dessus, les gars, n'allez pas, ça sert à rien. Trouvez des bangers où il y a maximum 2, 3, 4 concurrents. Et encore 4, ça me paraît beaucoup. Aux États-Unis, ça va, mais en Europe, s'il commence à avoir 4, 5 concus, ça fait beaucoup. Vous allez avoir beaucoup plus de probabilité de réussir que si vous avez un produit qui a déjà été ultra saturé. Et maintenant, ça m'amène sur un autre point. On me pose souvent la question, quand je trouve mon produit, est-ce que je le lance sur le même marché ou pas? En fait, ça va vraiment dépendre de la stratégie. Ça, je vais vous le donner, les gars, c'est pépite. Normalement, je le partage qu'à mes élèves, mais bon, je le fais pour YouTube, je vous le donne ici. Si vous avez fait votre recherche produit avec Calodata, ça veut dire que votre produit vient de TikTok Shop à la base, vous pouvez, enfin même je vous invite très fortement à le faire, de lancer sur le même marché. Parce qu'en fait, c'est un produit qui a tourné sur TikTok Shop. Très souvent, il n'aura pas encore été lancé sur Meta. Et là, vous allez avoir un océan bleu parce que vous avez un produit qui marche déjà dans le pays et vous allez juste utiliser un autre vecteur de trafic. Et là, ça va être banger. Maintenant, si votre winner, vous l'avez trouvé avec TrendTrack ou n'importe quel autre spy tools qui permet de trouver des produits sur Meta, je vous invite, surtout s'il y a déjà de la concurrence, de balancer sur un autre marché. Par exemple, vous trouvez un produit en Allemagne qui cartonne, vous le lancez en France. Maintenant, si vous faites la stratégie TikTok Shop, c'est une stratégie qui cartonne avec mes élèves, je vous le redis, ça c'est cadeau. Vous pouvez prendre sur Calodata et le balancer sur le même marché, vous verrez que ça marchera du feu de Dieu. Donc là, voilà, je vais vraiment vous donner des clés par rapport à la recherche produit. Mais si vous devez retenir une chose, c'est qu'il faut lancer des produits qui sont récents, sur lesquels il y a de la demande. Bien sûr, ça, je pense que j'ai pas besoin de vous dire si vous êtes un minimum avancé, mais je vais quand même le redire pour les débutants. Pour savoir si un produit fonctionne, vous allez vous baser sur différentes choses. Par exemple, sur Calodata, vous allez regarder le chiffre d'affaires qui a été généré. Un produit qui, sur 30 jours en France, a fait 250 000 euros, c'est très bien. C'est un produit qui est intéressant à lancer. Après, ça va vraiment dépendre des marchés. Par exemple, aux US, 1 million par mois, c'est entre guillemets la vitesse de croisière. En France, dès que vous avez un produit qui commence à faire plus de 100 000 euros par mois sur Calodata, c'est intéressant de le lancer. Même en dessous, en réalité, parce que des fois, on a des produits qui ne sont pas assez exploités sur TikTok Shop, qui vont peut-être faire que 20K, 30K en 30 jours, mais vous allez lancer sur Meta, vous allez faire du 200, 300K mois facile. Donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas, les gars, pour savoir qu'un produit a la santé, entre guillemets, vous regardez le chiffre d'affaires qui est généré sur Calodata, ou alors si vous utilisez TrendTrack ou un autre logiciel Meta, vous regardez le spend. En fait, ce qui est bien, c'est qu'en Europe, il y a une loi qui est sortie, pour une fois que les lois sont intéressantes en Europe, où on peut justement traquer le reach par poste. Le reach, c'est quoi, les gars? C'est les impressions qui ont été faites sur la publicité. Donc, si vous voyez qu'il y a un concurrent qui a 2 millions d'impressions en un mois sur sa bibliothèque publicitaire, c'est un très bon signe et ça vous dit du coup que le produit est intéressant à lancer. Donc voilà, vous regardez soit le chiffre d'affaires généré si vous avez la data, soit le reach. Et puis si vous faites une recherche produit aux États-Unis, vous pouvez regarder le trafic aussi sur le site web. Mais souvent, c'est ces trois choses-là. Le chiffre d'affaires généré, le volume d'impression ou alors le trafic sur le site. Si vous combinez ça avec les critères de recherche produit que j'ai donnés juste avant, les gars, vous allez trouver des méga bangers et vous allez faire énormément d'argent. Donc voilà, c'est tout pour la recherche produit. Et puis sans plus attendre, les gars, on va passer au point numéro 2, le sourcing. Donc si vous débutez et que vous n'avez pas un gros volume de commandes, je vais vous recommander tout simplement de passer par Dessers. C'est ce que j'utilisais au début. En fait, c'est une application, le monteur, il vous mettra le logo quelque part, qui permet d'expédier des commandes directement depuis AliExpress. Ça, c'est vraiment bien juste pour tester. Je vous recommande très rapidement, dès que vous commencez à avoir 10, 20 commandes par jour, de prendre un agent. Mais si tu es débutant et que tu n'as pas forcément de contact, les agents, ils ne vont pas te prendre si tu ne fais pas de volume. Donc pour commencer, tu peux utiliser Dessers. Comment ça se passe? C'est super simple. En fait, vous allez le télécharger sur votre boutique Shopify. Vous allez le connecter à votre shop. Et quand vous allez créer un produit, vous allez directement aller le mapper dessus. Donc il y a des tutos. Bon, nous, on le partage à nos élèves, mais même sur YouTube, vous pouvez en trouver. Où justement, vous allez connecter le produit à la plateforme. Et dès que vous allez avoir des commandes, chaque matin, vous allez venir, vous allez appuyer sur un bouton, ça va tout payer d'un coup sur AliExpress et ça va envoyer les produits à votre client finaux. Donc ça, il y a 2-3 trucs à savoir que j'aimerais vous partager. Déjà, quand vous mettez Dessers, prévenez les fournisseurs. Vous pouvez le mettre dans les paramètres, vous allez configurer un petit message pour dire que justement, vous faites du dropshipping. Comme ça, ils vont enlever les étiquettes en chinois, les trucs comme ça. Et vos clients, quand ils recevront vos produits, ils ne sauront pas forcément que ça vient de Chine. Ça, après, il y a d'autres choses. Justement, quand vous allez mettre les logiciels comme Parcel Panel, Track 1, 2, 3,
C'est des applications qui permettent de traquer les colis pour cacher le fait que vos produits viennent de Chine. Mais déjà là, c'est une première étape. Dans le colis, on évite tout ce qui est chinois. Donc vous le mettez dans les paramètres, dans les informations sur les commandes. Comme ça, peu importe le fournisseur que vous allez avoir sur AliExpress, il va savoir et va faire en sorte de vous faire un packaging sans infos chinoises et ce sera mieux pour vos clients finaux. Donc voilà, ça vous le configurez, c'est assez simple. Jusqu'à hauteur de 10 à 15 commandes par jour. Et après, les gars, très rapidement, vous allez passer par un agent. Donc moi, j'ai un agent avec lequel je travaille depuis plusieurs années. C'est avec lui que j'ai fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc j'ai vraiment une bonne relation de confiance avec. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je le partage à tous les membres du programme. Maintenant, il y a plein d'agents sur le marché. Juste, ce que je peux vous conseiller, c'est d'être prudent parce que tout le monde n'est pas honnête. Il y en a qui arnaquent, les gars, c'est la vérité. Mais une fois que vous avez votre agent de confiance, comme moi je peux avoir, c'est que du caviar. Et en fait, c'est eux qui vont gérer toute votre logistique. Et ce qui va se passer, c'est que vous avez une conversation WhatsApp avec eux. Moi, c'est comme ça que je procède. Ils peuvent sourcer n'importe lesquels des produits que vous voulez lancer en même pas 24-48 heures. Ça veut dire que tu lui envoies ton produit. Tu dis, voilà, moi je veux vendre ce truc, par exemple ce micro. Et ben, il va dire, bon, bah, ce micro, bah, je le touche à tant pièces. Aussi, un truc très important, demandez toujours le prix pour 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les prix sont dégressifs selon la quantité que vous allez prendre. Ce qui va être cher, c'est pas le produit en soi, c'est vraiment la livraison. Par exemple, vous allez avoir des produits, je sais pas, on va prendre l'exemple d'une paire de lunettes. Peut-être qu'une paire de lunettes à la pièce, ça va coûter 2 euros. Mais pourquoi est-ce que vous allez payer 9 euros pour l'expédier en Europe ? C'est parce qu'il y a la livraison qui va vous coûter 7 euros. Mais si demain vous avez 3 paires de lunettes, ça va coûter 2 plus 2 plus 2, voire même ça va être encore plus dégressif. Ça fait que vous allez vous retrouver à payer 6 plus 9, donc 15 euros pour 3 paires. Et c'est pas 9 fois 3. Vous voyez que c'est vraiment intéressant quand vous faites de la quantité. C'est pour ça qu'il faut faire des bundles, les gars, sur vos sites, si vos produits s'y prêtent. Et demandez toujours à votre agent le prix pour une unité, mais également pour 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, etc. Vous pouvez aussi demander à ce qu'il vous sépare le prix de la livraison et le prix du produit. Ça dépend comment vous allez procéder. Mais il faut vraiment comprendre tous ces aspects parce que même si la logistique est déléguée, c'est important de comprendre comment ça se passe. Mais sinon, pour revenir à ce que je vous disais, dès que vous commencez à avoir un volume de commandes intéressant, vous passez par un agent. Et en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est que tous les matins, il vous envoie une facture. Moi, c'est comme ça que je procède. Et vous payez en fait pour les commandes de la veille. Et comme ça part. C'est livré en 7 à 10 jours chez vos clients. Et ça vous permet vraiment de vous détacher d'AliExpress. Et ce qui est bien aussi, c'est que si vous avez n'importe quelle envie de customisation, par exemple, si vous voulez offrir une petite carte cadeau à moins 10% pour vos clients, vous pouvez le faire. L'agent, il va vous dire, OK, ça te coûte 25 centimes en plus de rajouter une carte cadeau par colis. Vous le faites. Ça fait de la fidélisation. Même s'il n'y a que 2-3% de vos clients qui réachètent, si demain vous faites des millions à l'année, les gars, ça fait quand même du volume. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir un agent parce qu'en fait, il vous permet de faire tout ça. Il vous évite énormément de stress. Si demain, il y a des problèmes de qualité, il va vous informer, il va vous aider à trouver d'autres usines, etc. En fait, votre agent, ça va être vraiment votre partenaire en Chine et c'est trop bien, quoi. Donc, pour commencer Dissers, et dès que vous avez commencé à chiffrer, vous passez par un agent et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Par rapport au sourcing, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est qu'il faut trouver un partenaire de confiance. Mais une fois que vous l'avez, les gars, c'est du tout droit. Donc, on entend beaucoup parler sur les réseaux. Ouais, le dropshipping, est-ce que ça marche vraiment ? Site de drop. Les gars, le dropshipping, c'est juste un moyen logistique. Ça veut dire que vous ne stockez pas vos produits. Et puis sinon, il y a un truc que je précise, je pense que c'est logique, mais je vous le redis quand même pour ceux qui ne le savent pas. En dropshipping, on ne stocke pas de produits. C'est ça qui est beau. C'est-à-dire que vous n'avancez jamais d'argent pour du stock. Ce qui va se passer, c'est que vous payez seulement une fois que vous avez eu les commandes. Et l'agent, il s'occupe de les envoyer très rapidement. Donc, c'est ça qui est beau avec ce business model, c'est que vous n'allez jamais vous retrouver avec des dizaines de milliers d'euros de stock entre les mains sans savoir quoi en faire, tout simplement parce que vous n'achetez que ce que vous vendez. Et non, le dropshipping, c'est pas cramé. Faut arrêter de croire ça. Il y a énormément de marques qui font des dizaines de millions à l'année qui tournent en full drop. Et au final, le dropshipping, c'est juste un moyen logistique, ni plus ni moins. À côté de ça, vous pouvez très bien avoir un site qui est incroyable, des publicités qui sont dignes de L'Oréal Paris. La seule chose que veut dire dropshipping, c'est que vous ne stockez pas vos produits. C'est tout. Et puis ça, du coup, ça nous emmène sur le point numéro 3. Peut-être un des points les plus intéressants pour vous, les gars, ça va être la création de site. Donc, je sais que dans le conscient collectif, quand on n'a jamais fait d'e-com, on imagine que faire un site, c'est compliqué, qu'il faut avoir un site vraiment parfait pour vendre, sinon les gens n'achèteront pas. C'est totalement faux. Déjà, comprenez une chose, c'est que nous, on utilise Meta Ads. Donc, la clientèle qu'on va toucher, ça va être des personnes qui sont moyennement âgées. Donc, c'est pas des vieux non plus, mais je veux dire, la tranche d'âge, ça va être 30-40 ans. Donc, c'est des parents, les gars. Ils n'attendent pas d'avoir une expérience utilisateur digne de Apple. Et même les jeunes, à partir du moment où votre site est clean, nous, on donne des stratégies à nos élèves pour avoir des sites qui sont carrés, qui convertissent sans non plus y passer des semaines. Mais à partir du moment où c'est un minimum bien, vous allez vendre. Donc, je vais vous énumérer un peu point par point ce que vous devez savoir pour avoir un site qui convertit sur Shopify. Mais vous allez voir que c'est pas compliqué et que franchement, moi là, je l'ai vu de mes yeux. Des élèves qui nous ont rejoints, même pas un mois après, ils faisaient déjà limite des sites meilleurs que les miens pour vous dire que c'est pas compliqué et qu'à condition de mettre un peu la tête dedans, on peut faire des choses vraiment sympas. Donc déjà, bien évidemment, vous passez par Shopify. N'utilisez pas WordPress, n'utilisez pas WooCommerce.
Je sais qu'il y a des personnes qui le vendent sur les réseaux, mais les gars, il n'y a pas mieux que Shopify. Je peux vous le garantir. Donc, n'allez pas vous aventurer. Vous pouvez le garder de moi, ça, les gars. Shopify, ça fait l'affaire. Donc, numéro 1, vous allez faire votre compte. Je crois que les 2-3 premiers mois, c'est $1. Donc, c'est limite gratuit. En fait, c'est une offre de bienvenue. Vous allez juste payer un thème. Donc, je vous recommande Shrine. Shrine, c'est le top du top. La licence, elle coûte $149. Vous pouvez la garder à vie. C'est quoi une licence? En fait, c'est ce qui va vous permettre tout simplement d'importer Shrine sur votre site. Et ça va vous donner le corps, la base de votre site. Et après, vous allez customiser pour mettre vos différentes sections, etc. Donc, premier truc, vous achetez la licence. Ensuite, selon votre produit, vous allez déterminer les couleurs du site, le logo, la police, etc. Donc ça, c'est assez rapide à faire. Vous pouvez vous aider de ChatGPT si vous n'avez pas d'idée. Et puis ensuite, le 80-20 de votre site e-commerce, ça va vraiment être votre page produit. Je vais vous expliquer après les étapes. On va faire une page d'accueil, des pages de menu, etc. Mais comprenez que le plus important, ça va être votre page produit. La plupart des utilisateurs, quand ils vont cliquer sur votre publicité, ils vont aller sur votre page produit et c'est binaire. Soit ils ajoutent au panier, ils achètent, soit ils n'achètent pas, ils quittent le site. Il y a une infime partie qui va se promener, qui va aller sur la page d'accueil, qui va aller un peu dans le menu, etc. Mais la plupart, les gars, je peux vous dire, ils restent que sur la page prod. Donc commencez pas à vous prendre la tête à faire des trucs de ouf. Vraiment, concentrez-vous pour avoir une page produit qui est propre. Et le reste, faites-le rapidement. Quand vous passerez en scaling, si vous voulez, vous pourrez y passer du temps pour améliorer si ça vous tient à cœur. Mais sachez que vraiment, le plus important, c'est de soigner sa page prod. Comment on va faire la page produit? Déjà, les gars, il y a les images. Donc les images, vous allez vous inspirer de vos meilleurs concurrents. Il faut savoir que les images ont un sens et il y a beaucoup de clients, quand ils arrivent sur votre site, ils vont slide comme ça, les gars. En gros, ils vont être sur votre téléphone. Avant de scroll votre page produit, ils vont regarder les images une à une. Donc, faites attention à vraiment avoir des images pertinentes. S'il y a des grosses objections sur vos produits ou des choses qui sont importantes à savoir, par exemple, si demain vous vendez des lampes murales et qu'elles s'appliquent, je ne sais pas, avec un autocollant ou quoi, n'hésitez pas à le faire comprendre rapidement dans la deuxième ou la troisième image. En fait, il faut que ce soit clair pour le client. Il faut que juste en swipant les images, il ait déjà un maximum d'informations et que le maximum d'objections dans sa tête soit levé. Donc déjà, les images, on va les travailler. Maintenant, avec Nano Banana, avec l'IA, les gars, vous pouvez vous régaler, vous pouvez faire des dingueries. Vous pouvez prendre l'image de vos concurrents, un petit peu les modifier, faire à votre sauce, mais restez proche de ce qui marche déjà. N'essayez pas de réinventer la roue. Ça aussi, c'est un truc que beaucoup de gens pensent qui n'ont pas d'expérience dans le business, c'est qu'il faut tout inventer. Pas du tout. Les gars, il faut copier. Vraiment, en e-commerce et dans tous les business du monde, d'ailleurs, il faut copier. C'est pas une honte de reprendre ce qui marche bien ailleurs. Donc en fait, dites-vous que votre concurrent a déjà fait le travail parce qu'il a fait plein de tests. Si ça marche pour lui, que le mec il fait 500 000, 1 million par mois, vous n'allez pas vous prendre la tête à retester d'autres choses. Vous vous inspirez fortement de ce qu'il fait. Bien sûr, vous pouvez changer 2-3 trucs, les couleurs et tout pour que ce soit à l'image de votre branding. Vous reprenez vraiment ce qui marche chez lui. Donc les images, c'est le point numéro 1. Surtout la première, il faut qu'elle donne envie d'acheter. Ensuite, très important les gars, ça c'est super important. Surtout qu'on vit dans une époque où les gens te font de moins en moins confiance. Mettez de la trust, c'est-à-dire des avis clients, de la reviews, dès le haut de votre page prod. Tout à l'heure, je vous disais que la plupart des clients, ils vont pas quitter votre page produit, mais il y a aussi une grande partie qui va même pas descendre jusqu'en bas. Donc tout ce qu'il y a après 50%, même pas 30% de votre page prod, c'est-à-dire on commence à scroll, dès que vous avez déjà scroll pour plus de 30%, il y en a, ils vont même pas s'aventurer en bas. Donc faites attention d'avoir toutes les informations clés en haut. Les informations clés en haut, ça va être quoi? De la trust, des avis clients. Moi, j'aime bien avoir un petit carrousel d'avis directement en haut, en dessous des images. Après, ça vous concerne, chacun fait comme il veut. Mais c'est super important d'avoir de la trust le plus rapidement possible sur votre page. Et vraiment, vous pouvez mettre la dose. Vous pouvez avoir des carousel reviews, des étoiles un peu plus bas, du trust pilot, des vidéos d'avis clients. Vraiment, au plus vous allez avoir d'avis clients, si c'est bien fait et c'est propre, au plus vous allez convertir. Donc, vous avez vos images, vous avez de la trust. Après, bien évidemment, si vous avez un bundle ou une offre spéciale, vous la mettez directement. Donc, un bundle, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? C'est tout simplement quand vous mettez un prix dégressif, par exemple, une pièce, vous vendez 29,90, 2 pièces, 39,90, 3 pièces, 49,90, ça, c'est des bundles. Ou alors, je sais pas, 1 plus 1 offert, 2 plus 2 offert, ça aussi, c'est des bundles. Ça, vous le mettez directement, logiquement, avec votre bouton ajouter au panier. Et directement en dessous, vous allez mettre tous les points de réassurance et les informations concernant la livraison. Moi, ce que j'aime bien avoir, c'est des petits collapsif text. J'utilise beaucoup de mots anglais parce que vous allez voir quand vous allez rejoindre l'e-com, les gars, il y a beaucoup de termes anglophones. Mais les collapsif text, c'est les petites colonnes déroulantes. Je pense que vous avez déjà l'habitude quand vous allez sur des sites. En gros, les collapsif text, vous allez prendre toutes les objections principales que peut avoir votre client et vous allez les mettre ici. Après, vous verrez un peu plus bas dans la page produit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une grosse FAQ qui répond à toutes les questions. Mais déjà en haut, les questions principales concernant la garantie, la livraison. Et si vraiment il y a des choses qui reviennent, vous pouvez les mettre aussi. Par exemple, si demain, je reviens sur l'exemple, vous vendez une lampe, vous pouvez mettre un petit collapsive text caractéristique et vous expliquer tout à votre client. Est-ce que c'est avec des piles? Est-ce que ça se branche? L'autonomie, etc., etc. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, n'hésitez pas à le mettre. Et puis, soit en dessous, soit au-dessus, indiquer les délais de livraison. Ça, à l'époque, ça passait, mais maintenant, il faut vraiment le faire. Avoir une petite section qui explique clairement au client s'il commande aujourd'hui, quand est-ce qu'il va recevoir. Sachant que vous livrez depuis la Chine,
vous pouvez mettre un délai entre 7 à 10 jours. Ça veut dire si le mec il commande, je sais pas, le 1er mars, et ben faut qu'il voit 1er mars commande, 2 jours après sous 48 heures expédition et 7 à 8 jours après livraison finale. Faut que le mec il se visualise. Avant d'appuyer sur ajouter au panier, il ait déjà l'idée de quand il va recevoir son produit. Ensuite, un truc qui est bien aussi, c'est de mettre des vidéos. Ça rajoute de la vie au site et surtout pour les personnes qui ont cliqué sur des publicités statiques. Donc une statique, c'est une image. Le fait de retrouver des vidéos où on voit des clients utiliser le produit ou quoi, bah ça peut réassurer. Donc ce que j'aime bien faire, c'est pas loin du bouton ajouter au panier, pas loin en dessous, d'avoir une petite section que beaucoup d'e-commerçants connaissent, celle des 3 vidéos. Ça c'est propre. Vous pouvez mettre vos 3 meilleures créatives, moi c'est ce que je fais. Et comme ça, le client qui arrive, même s'il est déjà tombé sur une de vos pubs, peu importe vidéo ou image, il va en avoir d'autres, il peut les regarder et ça peut vraiment aider à convertir. Donc ça, c'est pour la structure du haut de la page prod. Après, vous allez avoir vos sections. Vous pouvez vous amuser, vous pouvez être créatif. Vous pouvez en avoir 3-4 comme ça. Et ensuite, vous mettez vos avis clients. Et ensuite, une grosse FAQ, vous allez répondre à toutes les objections. Soit vous regardez la FAQ de votre concurrent, ou alors vous demandez à ChatGPT, selon le produit que j'ai choisi, c'est quoi les questions qui peuvent revenir et tout et tout. Et puis comme ça, vous les mettez sur la FAQ. Et dès que vous allez commencer à chiffrer, vous verrez que votre service client, ou alors si c'est vous-même et que vous ne l'avez pas encore délégué, il y aura beaucoup de personnes qui vont vous poser des questions spécifiques. Bah, si vous voyez qu'une question revient plusieurs fois, vous la rajoutez dans la FAQ. C'est comme ça qu'à long terme, vous allez avoir une foire aux questions qui est super complète. Donc ensuite, c'est tout. Après, il y a votre footer. Et puis c'est terminé. Donc là, je vais vraiment donner une structure de page produit qui est parfaite pour un testing, même pour un scaling en réalité. Après, vous pouvez toujours optimiser, rajouter des choses. Il n'y a pas de souci. Mais sachez que cette structure-là, elle est déjà très clean. C'est celle que j'utilise moi-même et que mes élèves utilisent. Donc les gars, vous pouvez vous régaler, vous pouvez copier. Après, pour ce qui est du panier, moi perso, j'aime bien utiliser Upcart. Upcart, c'est une application que vous pouvez télécharger sur Shopify. Ça coûte pas très cher, je crois, c'est genre même pas 20 $ par mois. Vous allez pouvoir avoir un panier qui est super optimisé. Vous pouvez mettre un timer, vous pouvez mettre une barre de progression pour débloquer la livraison gratuite. Il y a vraiment plein de choses. Et peu importe le thème que vous prenez, je trouve que Upcart, c'est beaucoup plus stylé que les paniers de base qu'on a. Donc si vous avez un petit peu de budget, je vous recommande vraiment de le mettre, c'est un bon investissement. En plus, ça coûte 3 fois rien les gars et ça peut vraiment augmenter votre conversion. Donc si vous combinez la structure de page produit que je viens de vous donner avec Upcart et un checkout optimal, vous allez avoir une boutique qui convertit très bien et vous verrez que juste comme ça, vous pouvez faire plusieurs millions d'euros. Et puis d'ailleurs, vu que j'en parle, le checkout, vraiment, faites pas compliqué. Juste le logo en haut à gauche. Il y en a qui aiment bien mettre un gros truc au milieu avec les badges de réassurance. Si vous arrivez à le faire et que c'est propre, faites-le. Moi, perso, je m'inspire des grosses marques. J'ai déjà regardé mes gros concurrents et tout le monde a juste le logo en haut à gauche. C'est ce qui fait le plus professionnel. À côté de ça, les informations, les petites cases à cocher pour recevoir les SMS et tout. Et puis, c'est tout, les gars. Faites juste attention sur vos boutons à ne pas avoir des termes trop agressifs. Je crois que le truc de base en France, quand vous avez un shop en France, c'est payer maintenant. Payer maintenant, c'est un peu trop agressif, donc allez le changer. À la place, vous mettez commander. Donc ça, vous pouvez aller dans le langage sur la boutique, vous mettez commander, c'est mieux. Et ça, c'est des petits détails qui vous feront à chaque fois gagner quelques pourcentages de conversion, mais à la fin, ça fera beaucoup, donc ne le négligez pas. C'est comme au panier, les gars. Le bouton qu'on met au panier, on met pas procéder au paiement. J'en vois trop qui font ça, c'est une grosse erreur. Mettez soit continuer ou des termes un peu plus soft, mais il ne faut pas effrayer le client. Donc voilà, ça c'était pour ce qui était du panier et du checkout. Donc là, je pense que vous l'avez bien compris, page produit, panier et checkout, c'est le plus important. Maintenant, pour la page d'accueil, vous pouvez mettre une bannière assez stylée qui renvoie vers votre produit. Et après, les sections, vous faites au plus simple. Vous pouvez même vous inspirer et reprendre les sections de votre page produit et juste les remettre sur la page d'accueil. Ou alors, si vous êtes créatif, faites des trucs un peu plus propres. Mais retenez que pour un testing, il ne faut pas aller passer des heures à faire sa page d'accueil. Le plus important, c'est votre page prod. Vous pouvez y passer du temps, ça, il n'y a pas de souci. Mais la page d'accueil, le menu, etc., faites au plus simple. Donc, c'est pareil pour le menu, les gars. Moi, il y a 4-5 pages que je mets sur tous mes sites. Donc, c'est le produit en question que vous vendez ou alors les produits si vous en avez plusieurs. Suivre ma commande. Là, vous allez connecter Track 1, 2, 3 ou Parcel Panel pour que la personne puisse suivre où est son colis. Notre histoire, qui sommes-nous, là, vous faites un truc stylé pour donner de la vie. Même s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui iront sur cette page, c'est quand même bien de la voir. Une foire aux questions. Et bien sûr, super important, une page de contact. Donc une page où les personnes vont pouvoir venir, s'ils ont des questions à propos de leur commande, leur colis, vous écrire et vous allez recevoir directement les messages sur votre boîte mail. Mais voilà à quoi doit ressembler un site e-commerce. Il n'y a pas besoin de plus. Et si vraiment je dois vous dire une chose, c'est qu'il ne faut pas trop se prendre la tête. Je veux bien accepter que ton premier site, il va te prendre quelques jours parce que tu commences l'e-com, voire une semaine, le temps que tu prennes tes marques. Mais à partir du moment où tu es à ton 3e, ton 4e shop, frérot, ta boutique, tu dois la boucler en 48 heures. Moi, je sais qu'aujourd'hui, si je dois relancer un shop et que je le fais moi-même et que je délègue pas, dans la journée, j'ai fini ma boutique. Ça me prend pas plus de temps que ça. Surtout aujourd'hui, à l'ère de l'IA, il y a tout qui est beaucoup plus facile. Donc, c'est pas compliqué, les gars. Donc ensuite, point numéro 4, les créatives. C'est quoi l'étape suivante ? C'est de préparer ses publicités.
Donc ça aussi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent sur Insta, qui ont des questions par rapport à ça. Pensez pas que c'est compliqué, les gars. Moi-même, je suis pas expert en montage. J'ai juste appris à bidouiller un peu avec CapCut et quelques logiciels d'IA. Et ça me permet de faire des super créas en même pas 5 minutes. Et c'est ces mêmes créas qui m'ont permis de faire plusieurs millions d'euros. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir une pièce de shooting ou alors une expérience de fou en montage vidéo. Juste savoir récupérer le contenu qui est disponible ou alors faire créer des b-rolls. Un b-roll, ça veut dire quoi tout simplement? C'est une partie de vidéo que vous allez pouvoir réexploiter pour faire des pubs. Par exemple, si demain vous avez un produit cosmétique, vous allez envoyer votre produit à une fille, vous livrez genre 20 petites vidéos où elle utilise le produit, une dans sa salle de bain le matin, une quand elle a la pause de midi aux toilettes au travail. Enfin bref, différentes mises en situation, c'est des vidéos, elle n'a pas forcément parlé, et tout ça, ça s'appelle des b-rolls, et vous allez pouvoir les récupérer pour à chaque fois les monter, les assembler et faire des publicités différentes. Donc moi, ma stratégie en testing, c'est quoi? C'est tout simplement de reprendre les créas qui cartonnent chez le concurrent. Par exemple, admettons que vous avez trouvé votre produit sur Calodata, vous allez prendre les 10 ou 20 meilleurs créas que vous avez trouvé chez lui. Vous allez juste faire des petits cuts. Admettons que vous trouvez un masseur de cou et que le mec sur TikTok Shop le vendait à 20 €, mais vous savez que vous allez le vendre à 39,90 €. Vous allez reprendre sa publicité et vous allez juste couper les passages où il dit 20 €. Ça, c'est un cas d'exemple pour vous dire que c'est vraiment pas compliqué de reprendre des pubs. Après, bien sûr, ça, c'est pour tester. Dès que vous passez en scaling, vous pouvez refaire vos propres vidéos. Comme ça, vous êtes tranquille et vous avez votre propre contenu. Mais encore une fois, sachez qu'en e-commerce, et ça, personne ne vous le dira, tout le monde se copie un peu et ça fait partie du jeu d'aller récupérer le contenu à droite à gauche. Il n'y a pas de mal à ça. C'est même limite bien pour commencer à réussir. Et vraiment, n'ayez pas peur d'aller piquer quelques vidéos à droite à gauche. Donc tout ça pour dire que l'idée quand vous testez votre produit, c'est de prendre assez de créatives pour être fixé. Donc moi, j'aime bien en testing avoir entre 10 et 20 créas qu'on monte assez facilement, assez rapidement. On enlève juste les passages qui nous gênent ou quoi. Et ça nous donne déjà un très bon panel de pubs pour le testing. Et une fois que vous allez passer en scaling, c'est-à-dire vous avez validé votre produit, là, vous allez pouvoir pousser le truc un peu plus loin. C'est-à-dire que vous allez vous renseigner sur les angles marketing précis de votre produit. Vous allez vous faire un tableau avec tous les angles que vous pouvez cibler. Un angle marketing, les gars, c'est quoi? C'est la raison pour laquelle votre client va acheter. Par exemple, si on reste sur le masseur de cou, on peut avoir des avatars et des angles qui sont complètement différents. On peut avoir un premier avatar qui est Sylvie, 30 ans, qui veut acheter le masseur de cou pour se détendre en rentrant du travail. Donc là, notre angle marketing, c'est détente après travail. Et on va cibler les femmes qui ont la trentaine, donc notre Sylvie. Et à côté de ça, on peut avoir Jean-Marc, 65 ans, qui lui veut acheter le masseur de cou parce qu'il a des cervicalgies. Et là, c'est totalement différent. Dans le premier cas, on a un besoin qui est moins fort, mais sur lequel il peut avoir beaucoup d'argent. Sur le deuxième, on a un problème de santé. Donc la façon de marketer, elle va être totalement différente. Et en fait, ce que vous allez faire quand votre produit est winner, c'est vraiment de rechercher un maximum d'angles marketing. Pour ça, vous pouvez regarder ce que targetent vos concurrents. Vous pouvez utiliser l'IA pour aller fouiller dans les forums comme Reddit, etc. Et en fait, vous allez trouver un tas d'angles. Et ensuite, vous allez faire différentes campagnes publicitaires avec différentes créatives. Et vous allez voir ce qui marche le mieux chez vous. Et dès que vous avez une poche d'audience qui convertit très bien, admettons qu'on se rend compte que les personnes qui ont la soixantaine et qui ont des cervicalgies sont très nombreuses en France et que c'est une grosse poche d'audience acheteuse, on sait qu'on va faire tout notre marketing autour de ça. Et après, du coup, vous allez refaire des b-rolls avec votre avatar en question. Donc, vous pouvez envoyer votre produit à des personnes. Il y en a plein sur Fiverr et les plateformes de freelancing. Vous pouvez même demander à des proches à vous de vous faire des vidéos. Et vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, avec l'IA, ajouter des voix off, assembler les b-rolls, mettre des sous-titres. Ou alors, vous pouvez même demander à des personnes face cam de vous faire un retour sur votre produit en mode UGC. Et là, vous envoyez la créa comme ça brute. Et en fait, vous allez faire plein de publicités, vous allez tester plein de concepts. Vous pourrez aussi tester les statiques, c'est-à-dire les images. Et ensuite, vous allez vraiment maximiser ce qui marche. Dès que vous avez trouvé un concept qui marche bien pour votre site, vous bombardez et vous faites ça à fond. Et vous prenez jusqu'au dernier euro sur le marché. Donc voilà, en gros, retenez que les créatives, c'est pas compliqué. Il ne faut pas être expert. Un peu de montage avec CapCut. On a des logiciels comme Agen qui permettent d'effacer les sous-titres avec l'IA et tout, qui sont très performants. Des logiciels comme Eleven Lab qui permettent de mettre des voix off. D'autres comme TurboScribe qui vont vous permettre d'extraire tout le script des vidéos de vos concurrents. Et ensuite, vous allez pouvoir les retravailler avec ChatGPT pour en faire pour votre produit. Et juste avec ces armes-là, les gars, vous n'avez même pas idée de tout l'argent que vous pouvez faire. Donc voilà, là, j'ai déjà décortiqué quelques points. Pour ceux qui ne connaissaient pas du tout l'e-commerce, je pense que vous avez compris qu'il n'y a pas besoin d'être un expert non plus. Et qu'au final, créer un site, faire des pubs, c'est pas super complexe. Et qu'avec un peu de travail et les bonnes informations, on peut vraiment faire quelque chose de très propre. Et encore une fois, c'est pour ça que les gars, l'e-com, c'est un business qui est accessible à tous. Moi, je le vois là dans l'accompagnement, on a vraiment plein de profils différents qui rejoignent. On a quasi tout le monde qui chiffre, donc ça fait grave plaisir. Des jeunes, des plus âgés, des hommes, des femmes. C'est pour ça que vraiment, si tu veux changer ta vie cette année, arrêter ton taf, arrêter les études, ou alors même faire ça à côté, prends ton appel, c'est entièrement gratuit. Et au mieux, tu nous rejoindras et au pire, tu auras appris plein de trucs. Point numéro 5, la publicité. Donc une fois qu'on a nos créatives, c'est bien beau, mais il va falloir en faire quelque chose. On va pas les poster en organique sur TikTok ou quoi. Ça, je vous déconseille. L'orga, c'est bien pour faire quelques milliers d'euros. Mais nous, les gars, notre but, c'est de faire un business qui ramène au minimum 5 chiffres de profit par mois. Et c'est pour ça que le seul vecteur qui va vous permettre de faire ça, ça va être la publicité. Donc déjà, on a un gros débat entre Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads. Je vais vous comparer les trois.
Perso, tout mon argent, les gars, je l'ai fait grâce à Meta, en tout cas à 90%. TikTok, c'est bien, mais c'est trop éphémère. Vous allez avoir de l'impulsion, vous allez trouver un produit peut-être un tout petit peu plus facilement, mais ça va s'épuiser en quelques semaines. C'est pas ce qu'on cherche. Vous, votre objectif, c'est de potentiellement arrêter votre job, c'est de vivre pleinement de l'e-commerce. Vous voul0 pas juste vous lancer pour prendre 3-4 000 euros de bénéf et ensuite regalérer et devoir rechercher un prod. Donc TikTok, c'est un peu ça. Il y a des stratégies pour un peu contourner. On les partage à nos élèves. Mais ce que je peux vous dire avec beaucoup de recul dans le métier, c'est qu'il n'y a rien de mieux que Meta. Littéralement, vous pouvez faire des millions avec un seul produit et c'est une des seules plateformes qui peut vous offrir ça. Google, c'est une bonne plateforme aussi, mais pour se faire valider son merchant center, etc., c'est beaucoup plus dur. C'est pour ça que les gars, il n'y a pas de secret. Moi et tous mes potes qui faisons de l'e-com, on est tous sur Meta. Il y en a très peu qui font du Google. Ceux qui font du TikTok, malheureusement, la plupart, ils chiffrent pas plus que ça. Donc, je peux que vous recommander Meta Ads. Et Meta, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Facebook, plus Instagram, plus Threads. En fait, c'est toutes les compagnies qui ont été rachetées par Meta, quoi. Vous avez aussi WhatsApp, ça commence, il n'y a pas encore beaucoup de publicité dessus. Mais dites-vous que votre publicité, elle va principalement être diffusée sur Facebook et Instagram. Et ça vous fait déjà énormément d'audience que vous allez pouvoir targeter. Et c'est clairement le plus stable et c'est clairement aussi le plus rentable. Donc la publicité, ça marche comment ? Au début, ça peut vous paraître du chinois. C'est vrai que quand on n'est pas familier avec les interfaces Business Manager, ça peut faire peur, mais je vous assure les gars que c'est super facile. En gros, s'il y a 3 trucs que vous devez retenir, c'est que votre Business Manager, ça va vous servir à créer un compte publicitaire pour votre boutique. Il y a un pixel, donc ça va être ce que vous allez installer pour traquer les ventes et les personnes qui viennent sur votre site. Et il y a votre page Facebook qui est connectée. C'est tout. Après, bien sûr, il y a plein d'options, plein de fonctionnalités, mais c'est pas plus difficile que ça. Dès que vous avez pris la main, vous voyez que c'est super facile. Et lancer des ads, au final, c'est de plus en plus simple. C'est pas comme à l'époque, les gars, où moi j'avais une agence marketing avant l'e-com. Il y avait des grosses stratégies de media buying. Il y avait plein de choses qu'on devait faire. Maintenant, ce qui va être important, c'est de travailler ces créatives. Et ensuite, Meta s'occupe du reste. Au niveau du ciblage, il n'y a même pas besoin de mettre de tranche d'âge ou quoi. Moi, aujourd'hui, toutes mes campagnes, elles sont lancées en broad. Broad, ça veut dire que je mets 18+, juste le pays en question où je veux vendre et ça s'arrête là. Et je vous assure que Meta, aujourd'hui, c'est tellement optimisé qu'ils vont trouver vos clients assez facilement. À condition que vous avez fait le taf, vous avez sélectionné un bon produit sur lequel il y a de la demande, vous avez fait un site qui est un minimum bien et vous avez de bonnes créatives, Meta s'occupera du reste. Et c'est ça qui est vraiment beau. Et vous, en fait, votre travail, ça va juste être de lancer vos publicités et ensuite, de tous les soirs, ça on le verra dans le dernier point, le scaling, d'augmenter le budget pour aller chercher plus de chiffre d'affaires et plus de profit. Et bien évidemment, d'aller chaque semaine rajouter des créatives pour nourrir encore plus et d'aller casser en fait les plafonds de verre en termes de CA. Donc c'est tout les gars, la pub c'est vraiment pas complexe. Il y a quelques années, je vous aurais dit le contraire, mais aujourd'hui c'est tellement simplifié que vous verrez que vous allez prendre la main assez rapidement et très facilement. Donc en structure de testing, moi ce que je vais vous conseiller de faire, là c'est un petit peu technique, mais il y a souvent le débat CBO ou EBO. Moi je vous recommande de faire une CBO. En gros c'est Custom Budget Optimization. Ça veut dire que vous allez allouer un budget, disons 50 € par jour, 100 € par jour. Et à l'intérieur de cette CBO, vous allez avoir différents ensembles de publicités. Vous voyez ça comme les poupées russes. Et dans ces ensembles de publicités-là, vous allez avoir plusieurs publicités. Je sais que ça peut vous faire peur, mais les gars, c'est basique. En gros, c'est une campagne avec des ensembles de pubs, qu'on appelle des ad sets en anglais. Et dans chacun de ces ensembles de pubs, vous avez différentes pubs. Donc la structure idéale en testing, c'est une CBO à 50 ou 100 € la journée, ça dépend de votre budget. Un ad set, et dans votre ad set, vous mettez vos 10 ou 20 créatives. Vous lancez comme ça, en full broad, c'est-à-dire sans mettre de ciblage. Vous attendez 48 heures et vous aurez votre data. Si c'est rentable, on scale directement. Si c'est break-even, ça veut dire qu'on a mis 100 €, on n'a ni gagné d'argent ni perdu, parce qu'entre le chiffre d'affaires qu'on a fait, ce qu'on a dépensé en pub, ce qu'on a payé en coût produit, on se retrouve à 0, ou alors à 10 € de bénéf ou quoi, mais bref, c'est rien quoi, des cacahuètes. Et bien là, on va chercher à optimiser pour passer profitable. Donc optimiser, ça va passer par plein de choses. Ça, j'en parle dans la formation avec mes élèves, mais ça va être tout ce qui est back-end. Donc mettre en place des relances par SMS, mettre des upsells après achat, tester d'autres créatives. Vraiment tout ce qu'on va pouvoir faire pour passer d'un testing qui est break-even à un testing rentable, où soit c'est totalement en perte et on voit que les résultats sont vraiment mauvais. Et là, on n'est pas émotionnel et on passe au produit suivant. Mais en gros, ce qui est beau avec la publicité, c'est que dès que vous êtes rentable, admettons vous avez spend 100 € et vous avez fait 300 €, et ben vous allez directement augmenter le lendemain à 200 €. 24 heures après à 300 €, ensuite 400, ensuite pourquoi pas vous allez doubler, c'est vraiment rentable, passer à 800 par jour. Et c'est ça qui fait qu'en e-commerce, vous pouvez passer d'un testing, vous êtes à 0 de CA, le premier jour vous êtes je sais pas à 300 balles, et même pas une semaine après vous êtes déjà à 5-6 000 € par jour. Et il n'y a que l'e-commerce qui fait ça les gars, dites-moi quel autre business permet d'offrir un horizon de scaling qui est aussi rapide et aussi élevé. C'est pour ça qu'un mec qui part même avec une petite trésor qui a juste 3, 4, 5 000 € de côté, s'il bosse en e-com, même pas 2 mois après, il peut se retrouver avec 100 000 € de côté parce qu'il a bien fait les choses. Vous allez avoir ce qui s'appelle un fonds de roulement, c'est-à-dire que l'argent que vous mettez en pub, il va vous aider à faire du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, il va arriver sur votre compte bancaire, ça va refinancer pour mettre encore plus de pubs.
payer encore plus de produits. Et en fait, c'est un cercle vertueux et c'est ça qui est trop beau quand vous êtes en scaling, c'est que ça fait que monter. Tous les jours, vous faites 1000, 2000, 3000 euros de profit, même plus. Enfin, je sais que c'est des chiffres qui peuvent vous étonner, mais là, vous êtes très très loin d'être big. Même à 3-4 bénéfices par jour, les gars, en e-com, vous êtes encore personne. Mais c'est juste pour dire que même en tant que débutant, vous pouvez faire des sommes qui sont totalement irréalistes par rapport au commun des mortels. Et ça qui est beau avec l'e-com. Enfin bref, je m'égare. Restons sur la publicité. Dès que vous allez passer vos 48 heures, 72 heures de testing, vous allez vous faire un petit tableau. C'est super simple sur Meta pour mettre les différents indicateurs et vous allez regarder un peu ce qu'ont donné chacune de vos pubs. Donc, ce que j'aime bien mettre, bien sûr, c'est tout ce qui va être clic, coût par clic, CPM. Donc, le CPM, c'est combien vous payez pour 1000 impressions. CTR, c'est le taux de clic. Enfin bref, il y a plein d'indicateurs que vous pourrez mettre. Nous, on donne un tableau qui est déjà préfait pour nos élèves. Mais ce qui est vraiment important de regarder, c'est le ROAS, le retour sur investissement. Par rapport au retour sur investissement minimum que vous devez avoir sur votre produit pour être rentable, nous, on aime bien calculer à 20%, c'est-à-dire à partir de combien de ROS on est au-dessus de 20% de marge. Si on sait que notre ROS 20%, il est à 2, bah, dès qu'on va faire plus que 2, on sait qu'on est à plus de 20% de marge. Genre, admettons, vous avez mis 200 balles, vous avez fait 400 balles de CA, on sait qu'on est à 20% de marge, donc vous avez fait 80 euros de bénéfice. Donc, on va regarder le ROS. C'est pas concluant en termes de retour sur investissement, ce qui peut être normal les premiers jours. On regarde les ajouts au panier, les coûts par ajout au panier. Donc ça, grâce au pixel, on va pouvoir le traquer. Si on voit qu'on n'est pas encore tout à fait rentable, mais qu'on a un coût par ajout au panier qui est vraiment faible, donc même si vous n'êtes pas tout à fait rentable, vous allez pouvoir soit laisser 1 ou 2 journées de plus, soit faire des optimisations à côté, mais on sait que potentiellement le produit peut devenir winner. Donc en 1, on regarde le retour sur investissement. En 2, on regarde les ajouts au panier, les coûts par ajout au panier. Et en 3 seulement, on peut regarder tout ce qui est coût par clic, CPM, etc. Mais ça, c'est pas des indicateurs clés. Vous pouvez très bien avoir un coût par clic à 1,50 €. Mais les gars, si vous faites du 50% de marge, on s'en fout, on continue de scale. Le coût par clic, on s'en fout. Ça, c'est une leçon qu'on apprend quand on se lance aux US. Ce qui compte vraiment, c'est le retour sur investissement. Et à la limite, en début de testing, le coût par ajout au panier. Et sur votre site, sur Shopify aussi, vous pouvez regarder un peu c'est quoi les taux. Par exemple, si vous voyez que vous avez un taux par ajout au panier de genre 10%, ce qui est très très bien, bah vous êtes sur la bonne voie aussi. Mais la publicité, c'est très rapide et ça fait que même pas 2 à 3 jours après avoir lancé, on est déjà fixé sur est-ce que notre produit est winner et on va le scaler ou est-ce qu'on va potentiellement le couper et passer à un autre. Mais du coup, si votre testing est validé, bah bonne nouvelle, c'est top. On va passer à l'étape la plus croustillante, la plus intéressante, c'est le scaling. Donc en scaling, comment ça se passe? Franchement, c'est que du caviar. En fait, vous allez chaque soir venir ou toutes les 48 heures, ça dépend de vous. Moi, je le fais tous les soirs perso. Checkez le chiffre d'affaires que vous avez fait sur votre produit, divisez par vos dépenses publicitaires, et tant que vous êtes au-dessus de 20% de marge, vous doublez le budget, vous rajoutez des créatives chaque semaine, et puis comme ça, les gars, sky is the limit. En fait, vous allez pouvoir monter super haut en bombardant en créa, en augmentant le budget, en mettant en place un bon back-end. Donc ça, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est tout ce qui est relance SMS, etc. Vous pouvez aller chercher des sommets, les gars, vous n'avez même pas idée. Donc en fait, le plus gros du taf en e-com, c'est de trouver son produit, lancer la boutique, valider le testing. Et ensuite, ça va juste être bombardé à fond en termes de créative, augmenter les dépenses chaque jour. Et après, vous n'avez plus qu'à regarder l'argent rentrer sur votre compte. Et vraiment, les gars, je vous le dis, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que les premières années où j'ai très bien chiffré en e-com, je passais mon temps en vacances parce qu'en fait, j'avais pas grand-chose à faire. Donc là, bien sûr, je scale beaucoup plus fort. Donc il y a d'autres process, etc. que je mets en place sur mes boutiques. Mais à l'époque où je m'assurais seulement de scaler mon budget et rajouter des pubs, c'était trop stylé en fait. J'étais insouciant, je profitais de la vie. Tous les jours, je faisais des milliers de bénéfices. Je m'assurais juste de travailler pour que mon shop ne meure pas à alimenter en termes de créa. Et après ça, j'avais plus qu'à profiter. Et d'ailleurs, ça, c'est un point important. N'oubliez pas que si on fait tout ça, si on fait de l'argent, c'est avant tout pour kiffer, faire kiffer nos proches. Moi, c'est une des raisons qui m'a motivé à me lancer à mes tout débuts. Donc c'est super beau de faire des sous, c'est super beau de faire des profits. Je vous souhaite à tous ceux qui regardent cette vidéo de pouvoir changer de vie comme moi, pouvoir faire kiffer vos proches. Il n'y a rien de plus beau sur Terre. Mais c'est pour ça que si je peux vous donner un dernier conseil en termes de motivation, c'est ayez un pourquoi. Sachez pourquoi vous faites tout ça. Moi, je vous donne les clés pour faire de l'argent en e-commerce. C'est pas compliqué. Maintenant, ce qui va vous driver chaque matin à bosser, à lancer des choses, à avancer encore plus que la veille, ça va être votre pourquoi. Moi, personnellement, j'en ai un qui est bien ancré. On a tous nos raisons personnelles. Mais vraiment, s'il y a un truc que j'ai compris après plusieurs années dans le business, c'est que au plus vous avez une raison de faire de l'argent, au plus vous allez en faire. Parce que je vous assure qu'au final, c'est pas du tout compliqué. Je vous ai parlé de chiffres, etc. dans cette vidéo. Je sais qu'il y en a qui y croient pas forcément. Ça peut paraître déréaliste pour certains. Mais dès que vous commencez à rentrer dans le monde du business, vous verrez que c'est rien en fait. Genre limite des fois l'argent on dirait que c'est immatériel. Au plus vous allez en gagner, au plus vous allez perdre la notion. Mais vraiment ce qui est important avant tout, c'est d'avoir une cause. Et vous verrez que quand vous allez l'avoir, ça va être du tout droit. Et à condition d'être bien accompagné et d'avoir les bonnes informations, vous allez devenir richissime les gars. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite du fond du cœur. Donc voilà les gars, c'était tout sur cette vidéo guide où je vous ai partagé mes meilleurs conseils pour réussir en e-commerce en 2026. J'aurais aimé vous en dire encore plus, mais la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait mon programme d'accompagnement
vraiment, les personnes vraiment déterminées qui veulent réussir et accès aux meilleures infos. Donc j'ai fait un truc super complet. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me répète, mais on a déjà énormément d'élèves qui chiffrent. Vous avez accès à plus de 10 heures de formation tournées par moi-même, un coaching 7 jours sur 7, des lives animés par moi-même aussi. Et si vous en donnez les moyens et que vous nous rejoignez, vous avez ma parole que c'est qu'une question de mois avant que vous chiffriez, les gars. Donc pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez le lien en description, les gars. Vous pouvez réserver votre appel, c'est entièrement gratuit. Et puis pour les autres, on se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était Bilal, bye bye.